L'éducation, l'instruction et la sagesse sont les plus précieux cadeaux qu'un parent responsable puisse offrir à sa progéniture en lieu et place des 1000 pièces d'or. Mesdames, Messieurs, chers écoliers, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal consacré essentiellement aux activités éducatives nulle part qui est sur la RTNC de développement, la chaîne qui vous fournit des informations fiables. Ce journal s'ouvre par la rubrique pédagogique consacrée essentiellement à l'observation des leçons dans les salles des classes. Nous sommes dans la commune des Barumbu, plus particulièrement au collège Cardinal Etchou. 10h15, l'heure de la pause après 3 heures d'activités intellectuelles soutenues en salle des classes. C'est un moment de détente essentiel pour améliorer les rendements des élèves. Au collège Monseigneur Etchou, les enseignants font preuve de professionnalisme, dispensant les cours dans le strict respect du programme national. Alors comment sera maintenant nommée la deuxième partie? La deuxième partie sera nommée comment? La proposition subordonnée. Très bien. La proposition subordonnée. Bien. La proposition subordonnée, elle est reliée à la proposition principale par quel élément? Lorsque. Quelle est la nature de lorsque? Quelle est la nature de lorsque? Quelle conjonction peut terminer? La conjonction de subordination. Selon M. Kanyama Kassanji Anakle, respectivement préfet des études, chef d'établissement, les objectifs du premier semestre ont été atteints conformément au calendrier scolaire, malgré quelques défis auxquels l'établissement fait face. Nous avons 4 options. Il y a une qui a commencé cette année, c'est la section littéraire, la section sciences, section pédagogique et commerciale. Je dois dire que le corps professoral chez nous a une longue expérience. D'ailleurs, la plupart des professeurs que nous avons ici ont fait un peu plus de temps ici. C'est-à-dire qu'ils connaissent les milieux, ils connaissent leurs sciences et ils maîtrisent aussi les différentes méthodologies par rapport à leurs spécificités. C'est déjà un aspect. Et puis bon, l'école a une certaine notoriété aussi. C'est 30 ans d'histoire quand même. Samedi, le 18 avril 2026, les complexes scolaires Bettina a procédé à la clôture de la 3e édition des concours d'éloquence française, anglaise, des dictées et d'épellations. Cette activité était sanctionnée par la remise des différents prix aux élèves gagnants. Suivant. Confucius disait, une bonne parole peut ouvrir des portes qu'aucune clé ne pourra forcer. C'était samedi, le 18 avril 2026. Le complexe scolaire Bettina, situé dans la commune de Selembao, précisément à Cité Verte, a procédé à la clôture de la 3e édition des concours d'éloquence française, anglaise, de dictée et d'épellation. Cette initiative s'inscrit dans les cadres de sa vision, celle d'offrir à l'intelligentsia futur cadre un avenir meilleur voire radieux, avec comme objectif principal former une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine, au sens de la devise de Montaigne. Après la prière, suivie de l'hymne national, les mots des bienvenus a été adressés à l'assistance par les modérateurs des assises. 2 temps forts ont marqué l'ouverture de cette activité, à savoir les discours circonstanciés de M. Panzo Lewis, coordonnateur de l'école, et les récitals des poèmes. Bettina m'a appris à croire à mon destin, à ne jamais douter du pouvoir de mes mains, car ici, chaque élève devient un acteur de son propre succès, de sa propre grandeur. Aujourd'hui, je parle au nom de tous mes frères, de toutes mes sœurs, unis dans cette lumière. Bettina, tu nous as appris bien plus qu'un savoir. Merci pour tout ce que tu fais. Par ailleurs, Madame Massamouna Myrta, vice-présidente du comité des parents, a conduit la première compétition afférente à la dictée, tout juste après les concours d'éloquence française. Une question se pose, qu'est-ce qu'est la mondialisation? D'après Gérard Cabajan, économiste français, professeur d'économie et théoricien de la mondialisation, il définit en 2009 la mondialisation comme étant un phénomène ayant trait au développement des échanges commerciaux et à la croissance du taux d'ouverture commerciale des économies locales.
Et il poursuit en disant quoi? Il poursuit en disant que la mondialisation est un phénomène ayant trait à l'affirmation de la concurrence des pays émergents. En ce qui concerne notamment l'anglais, la délégation du jury était conduite par l'institutrice Agoloa Fifi. In politics, parity is very essential because all person is able to do everything. Just it is not just man can be ministers or presidents. Man can be able, women also can be able. Good. It is not just wife or woman or men, no. Yeah. Women, Everyone can. everyone is capable to do something in politics. En outre, le concours d'épellation a été organisé sous la supervision du directeur du cycle primaire, M. Ngolo Olivier. Quelle lettre du? Carotte, je peux avoir sa signification? C'est le légume racine orange. Carotte. Oui. C-A-R-O-T-T-E. Carotte. Merci, vos applaudissements sont tropiques. T-R-O-P-I-Q-U-E. Tropique. Parfait. Pour agrémenter la cérémonie, des pas de danse ont été esquissés et un défilé a été organisé, créant ainsi une ambiance festive dans ces assises. C'était une liesse immense et indéfectible pour les gagnants qui, au demeurant, étaient fiers de remporter les meilleurs prix et trophées de cette édition. En tout cas, je suis très heureuse, je suis très fière de moi. Premièrement, je remercie l'école Bettina, en plus notre professeur d'anglais ainsi que tous les agents de Bettina. En tout cas, la formation est vraiment à la hauteur. Merci beaucoup. Je suis très contente déjà, je suis éblouie, je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Mais je remercie vraiment l'école pour cette fois-ci parce que je suis très contente des résultats. Enfin, le coordonnateur, M. Panzo Lewis, a jugé opportun de revenir sur la quintessence de ces assises. Il a également lancé un appel pathétique aux autorités du pays pour qu'elles daignent soutenir cette initiative dans le but de l'étendre à toutes les écoles sur l'ensemble du territoire national. Il a en effet évoqué différents cycles qu'organise son école avant de dresser un bref aperçu historique du complexe scolaire Bettina. Nous sommes à la 3e édition de concours d'éloquence que nous organisons ici, le concours de dictée également et le concours d'épellation. C'est pour aider nos enfants à avoir premièrement confiance en eux-mêmes et aussi à développer ce que nous appelons les capacités oratoires. Parce que comme je l'ai dit dans mon discours, et Confucius pouvait le dire, une bonne parole peut vous ouvrir des portes qu'aucune clé ne pourra forcer. Alors lorsque un élève sait déjà bien exprimer, il sait bien écrire, et cet élève a tous les atouts possibles pour réussir, non seulement à l'école, mais aussi dans la vie professionnelle. Aux autorités, nous voulons que ce genre d'activité soit étendu à toutes les écoles. Le complexe scolaire Bettina, une école qui a été créée depuis 1989 par Papa Noki, Péasona et Maman Alfonsi. Et nous sommes sur la route bypass, juste en face de l'université catholique au Congo. Nous organisons, hormis les sections maternelles, primaires et secondaires, au niveau des humanités, nous organisons la pédagogie générale, l'électricité, nous organisons la construction, les sciences qu'on appelait avant scientifiques, nous organisons la littéraire, nous organisons la commerciale et gestion. Partons à la découverte du collège Révérend Gédéon pour explorer ses spécificités sur le plan pédagogique. Reportage. Le collège Révérend Gédéon constitue une solution adéquate pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse quinoise en général et de celle de la commune de Mongafula en particulier. Nous étions en train de parler du syncrétisme indifférencié, qui consiste à la confusion de ces 4 éléments, les moi et les non-moi, les milieux physiques et les êtres vivants, la vie organique et la vie psychique, l'affectivité et l'activité. Cette œuvre émane des efforts d'un digne fils du terroir, M. Tokombe Agnignola François, enseignant des carrières, désireux d'apporter sa pierre à l'édifice dans la construction de son cher et beau pays, la République démocratique du Congo.
Animé par la vocation de créer un véritable laboratoire d'humanisation, il crée cette école en 2015. À ce jour, l'établissement totalise déjà plus d'une décennie d'existence. L'idée est que personnellement, je suis un enseignant de carrière. J'ai fait ce qu'on appelle les cursus honor ou la carrière des honneurs dans l'enseignement. J'étais professeur, directeur des études, et même directeur des disciplines et préfet tour à tour dans beaucoup d'écoles. Et alors, comme la vocation était de créer un laboratoire d'humanisation pour transformer l'homme dans sa totalité, et alors le Seigneur a voulu qu'en 2015, nous ayons l'idée de créer le collège Révérend Gédéon. Et c'est par rapport à notre vocation, par rapport à certaines compétences que le Seigneur nous a accordées. Voilà pourquoi nous avions créé l'école. Le leitmotiv se concentre directement dans ce que j'ai dit, le laboratoire d'humanisation. Transformer l'enfant congolais pour que cet enfant soit utile à sa société. C'est pourquoi nous avions créé l'école avec beaucoup de filières, pratiquement avec 5 filières techniques et 3 filières, 3 options générales. C'est pour essayer de changer l'enfant congolais pour la construction de sa nation. Convaincu que l'intelligentsia de demain a droit à une formation élitiste, les collèges Révérend Gédéon œuvrent pour assurer de manière harmonieuse le développement national. C'est la 4e année technique en construction du collège Révérend Gédéon. Et nous sommes en train de faire le levé topographique concernant le nivellement par cheminement ouvert. Nous voulons apprendre aux enfants comment faire les levées topographiques en vue de déterminer aussi les nivellements par cheminement ouvert pour présenter les profils à long d'une route. Nous avons la machine qu'on appelle par perceuse fixe et l'élève est en train de réaliser ce qu'on appelle par le trou. Le trou, il y a plusieurs sortes de trous. Nous avons le trou de bouchon et nous avons le trou bornier. Dans le cadre de sa politique sur la modernisation et la numérisation de l'enseignement fondé sur l'équilibre entre la théorie et la pratique, le collège Révérend Gédéon poursuit son objectif. Celui de voir ses produits répondre efficacement aux défis du monde contemporain. Nous sommes là avec ceux de 3e année commerciale concernant les documents administratifs. Les élèves sont là en train d'apprendre comment peut-on rédiger des lettres administratives et des calculs concernant leur cours de comptabilité. Nous venons de faire le groupage sanguin et cet élève est au groupe A et le registre est positif. Pour cet exercice, j'avais besoin de l'antigène, l'alcool, le coton et le glyphosate. C'est une activité scientifique dans laquelle nous allons travailler avec les élèves de 3e sciences qui vont essayer de travailler dans les cours de la SVT. Les élèves vont pouvoir pratiquer ou soit préparer la licotte. La licotte, c'est une portion de l'échantillon dans laquelle ça sera retiré dans un tour. Et ensuite, les élèves vont préparer, à partir de la solution de Game-Samer, une solution fille, dans laquelle cette solution sera diluée en 1/10. Au collège Révérend Gédéon, chaque élève bénéficie d'un suivi rapproché assuré par les enseignants. Soucieux de garantir une bonne assimilation des matières, ici est de noter que, au cours de la semaine, certains jours sont spécialement consacrés à la pratique, notamment pour les élèves des options techniques. Pendant l'étude de modèle, on ramène le détail qui est sur les modèles sur notre patron de base. Parce que c'est notre patron de base qui est le point de départ. Alors, après avoir identifié les détails qui sont sur votre modèle, c'est que vous n'avez pas pu à présenter sur votre patron, c'est à ce moment-là que vous allez les démontrer au développement. Et après avoir démontré tous les détails du modèle sur votre patron de l'inscription, c'est à ce moment-là que nous allons maintenant parler du patron des exécutions. Le collège Révérend Gédéon, c'est un établissement privé
mais qui fonctionne toujours avec les programmes nationaux de notre pays. Étant donné que les options techniques ici au collège Révérend Gédéon sont nos options mères, que nous aimons que ces élèves-là puissent bien apprendre. C'est pourquoi, selon notre philosophie, notre objectif est de transformer et former ces élèves-là. C'est pourquoi vous verrez qu'à chaque fois, nous les formons non seulement théoriquement, mais avec la pratique aussi. Outre les cycles maternels, primaires et l'éducation des bases, les collèges Révérend Gédéon organisent au niveau des humanités plusieurs options littéraires, coupe et couture, sciences, commerciales et gestion, pédagogie générale, construction, mécanique et électricité générale. Quant à sa situation géographique, il est situé sur l'avenue Sankoro numéro 2, quartier Kimwala, dans la commune de Mongafula. Toujours dans cette série de découvertes, les complexes scolaires Les Okapi exercent il y a plus de 4 décennies et se positionnent comme une référence d'excellence. Son attachement à un travail bien fait et la qualité des personnels qui y œuvrent suivant. En un peu plus de 4 décennies, les complexes scolaires Les Okapi a su s'imposer dans les secteurs de l'enseignement et se hisser parmi les écoles classées en catégorie A dans la ville-province de Kinshasa. La propreté de ses infrastructures, la qualité de ses matériels didactiques suffisamment fournis, l'excellence de son personnel ainsi que sa discipline constituent sans doute des valeurs fondamentales pour façonner les élites de la République démocratique du Congo. Les complexes scolaires Les Okapi a un personnel qualifié, issu d'un test d'embauche, un test rigoureux. C'est pourquoi l'enseignement est un enseignement de qualité qui forme des élites de demain. Nous avons les options suivantes: technique, commerciale et gestion. Nous avons la section littéraire, latin, philo, et nous avons les sciences. La formation est très bonne, vraiment, c'est pourquoi nous avons des bons résultats à la fin de chaque année scolaire avec les finalistes. En début de chaque semaine, les élèves et l'ensemble du personnel se réunissent dans un rassemblement pour recevoir des instructions et orientations en guise de rappel du règlement intérieur. Attention, ne salissez pas la cour de l'école. Une fois terminé avec ton jus, les poubelles sont là. Nous avons des poubelles partout. Pose l'emballage dans notre poubelle. Tu termines avec tes biscuits et pose l'emballage dans notre poubelle. Il ne faut pas salir la cour de l'école. Depuis sa création, cet établissement s'est illustré comme un véritable creuset d'excellence, ayant formé et mis sur les marchés d'emploi des élites qui contribuent activement au développement du pays. Je m'occupe principalement depuis plus de 27 ans, ici au complexe Les Okapi, les activités parascolaires. L'école existe depuis 1984. Et le complexe Les Okapi est membre de plusieurs organisations nationales tout comme internationales. Nous pouvons faire allusion déjà. Nous allons célébrer déjà le 16 mai 2026, 42e anniversaire. C'est pour vous dire qu'il y a une expérience tout à fait justifiée à travers les activités. Les Okapi toujours, mais pas seulement dans les slogans, mais dans les actes. Dans les salles des classes, les instituteurs s'assurent rigoureusement du suivi des élèves. Aujourd'hui, nous étudions la décomposition des nombres en parts égales. D'accord, les amis? Oui, madame. Fais ça ici. Chez les tout petits de la maternelle, les activités ludiques, notamment la ronde, occupent une place de choix avant les débuts des leçons. Le cycle maternel constitue la base et le pépinière de toute scolarité. La maternelle, c'est la base. La base pour un enfant. Pourquoi? Parce que le cycle maternel est fondamental dans la vie d'un enfant. Ça développe l'enfant d'abord du point de vue langage, du point de vue physique, du point de vue social et affectif.
Chers parents, je vous invite tous à inscrire vos enfants au complexe scolaire Les Okapis. Car au complexe scolaire Les Okapis, nous offrons un bon encadrement aux enfants. Nous avons un environnement sécurisé et une éducation de qualité. Le complexe scolaire Les Okapis est une œuvre issue des efforts de Madame Basuki Kanga, décédée l'année dernière. Sa vision résolument tournée vers l'excellence continue d'inspirer l'établissement. Le complexe scolaire des Okapis a été créé en 1984 par Madame Mas, de nationalité belge. Et cette dernière avait donné la gestion à deux dames, Madame Basuki Kanga, de nationalité congolaise, et Madame Ricarda Vivarelli, de nationalité italienne. C'est seulement en 1989 que Madame Basuki Kanga a eu la gestion de l'école. La vision de Madame Basuki Kanga était de compter cette école parmi les écoles de renom, les grandes écoles de la capitale. Alors ça n'a pas été chose facile. Elle a dû faire des tests rigoureux de recrutement des enseignants et la formation continue pour assurer bien sûr la bonne formation aux apprenants. Nous avons géré avec elle. Déjà nous sommes là, c'est à plus de 10 ans déjà. Je nous avais déjà formé par rapport à sa vision. Mais à son départ, l'année passée, c'était en juin 2025, il y a eu des répercussions bien sûr dans l'administration, surtout qu'elle assurait, elle avait un rôle central sur la prise de décision. Alors, mais nous avons fait preuve de résilience, nous continuons selon sa vision, selon ses perspectives. Donc, nous avons pris de l'âge. C'est comme du vin, plus ça prend de l'âge, plus elle augmente sa saveur. L'usage des téléphones portables, des réseaux sociaux pour les élèves ne cesse de susciter de nombreuses questions que pensent alors les élèves face à cette problématique. On les écoute, ils sont au micro de Jean-Pierre Lins. Aujourd'hui, la technologie avance à une vitesse remarquable avec des avantages visibles dans presque tous les domaines. Dans les secteurs de l'instruction, de l'intelligentsia de demain, c'est-à-dire futur cadre, cette évolution soulève plusieurs questions qui méritent des réponses adéquates. Les élèves sont-ils autorisés à posséder des téléphones portables? Pour certains parents, ce n'est qu'à partir de 18 ans qu'un enfant peut avoir accès à un téléphone portable. D'une part, c'est bien. Les enfants accèdent à l'évolution de la technologie. Mais d'autre part, c'est très mauvais pour les enfants. Parce que les enfants accèdent aux options qui n'est pas adaptées à leur âge. Ensuite, c'est le téléphone qui réfléchit à leur place. Il faut donner le téléphone à un enfant qui est mûr. Un enfant qui a peut-être l'âge de 18 ans. Par ailleurs, l'école demande parfois aux élèves de faire des recherches sur Internet. Et cela favorise-t-il la paresse intellectuelle de l'apprenant qui est censé réfléchir par lui-même afin d'être correctement formé? L'objectif étant de développer auprès des élèves des connaissances solides lui permettant d'avoir une tête bien faite et non simplement bien remplie pour un avenir meilleur. De nos jours, il est donc légitime de se demander ce que pensent réellement les élèves face à l'évolution technologique, entre l'opportunité d'apprentissage et risque de dépendance. L'usage du téléphone portable en milieu scolaire reste un sujet qui divise et interpelle. Je suis parent, j'ai 6 enfants. Concernant la question, madame, l'usage des téléphones chez nos enfants, les téléphones nous facilitent pour la communication. Le premier avantage, c'est la communication ou l'inconvénient des téléphones aujourd'hui,
c'est l'utilisation de nos enfants des téléphones. Les enfants ne voient pas la communication. Ils voient seulement les images. Il y a des applications dont les enfants, quand ils entrent là, ils voient des images qui ne sont pas à leur niveau. Bon, quant à moi, l'enfant, tant que des mineurs, l'usage des téléphones, non, je trouve ça un peu bizarre ici, l'utilisation des téléphones, puisque les enfants n'aiment pas vraiment se concentrer pendant les cours. Quand on donne un devoir, ils partent, ils commencent à vérifier, à ne pas être concentrés. Et quand vous donnez maintenant des exercices au tableau, ils n'arrivent pas à résoudre, mais les devoirs 10 sur 10. Pourquoi? Il a utilisé avec le téléphone. Et les téléphones, les enfants regardent des vidéos où les gens sont nés, donc vous trouvez que non, le téléphone abîme vraiment la jeunesse d'aujourd'hui. L'usage des téléphones portables, des réseaux sociaux pour les élèves, que pensent les parents face à cette question qui nécessite une réponse adéquate, aussi une attention soutenue? Ce que nous avons remarqué, l'usage des téléphones, ce n'est pas vraiment bon pour les enfants. Surtout pour leur application. Nous avons constaté que les enfants ne veulent pas beaucoup s'appliquer parce qu'ils savent très bien à partir du téléphone, ils auront toutes les réponses possibles. Parce qu'il y a des GPT, des histoires, beaucoup des histoires là-bas à l'intérieur qui peuvent les aider facilement pour avoir des réponses. Raison pour laquelle les enfants ne veulent pas vraiment s'appliquer. C'est ça vraiment, en tout cas les parents doivent vraiment s'y appliquer. Parce que les enfants ces derniers temps, ils sont toujours dans les réseaux sociaux, d'où la dépravation de mœurs. Les enfants commencent à faire de n'importe quoi. Je ne sais pas, pour moi vraiment, je ne préfère pas que les enfants utilisent le téléphone. Que les parents n'achètent pas le téléphone pour les enfants. Peut-être lorsque l'enfant sera à l'université, là je suis d'accord. Mais au niveau des primaires, au niveau des secondaires humanité, qu'on n'achète plus les téléphones pour les enfants. C'était un honneur et un réel plaisir de vous présenter cette édition du journal scolaire. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.